Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors on va continuer notre tour d'horizon de Photoshop suite au rectangle de sélection qu'on a fait dans le tuto précédent. Aujourd'hui on va voir un principe fondamental qu'on va utiliser énormément dans Photoshop qui s'appelle les calques, qu'on retrouve ici sur le côté. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir réaliser des montages efficaces, pouvoir avoir plus de liberté d'action, on va dire ça comme ça, pouvoir un peu avoir un historique infini, etc. etc. Donc, et ben c'est parti, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors les calques, donc c'est cet élément qu'on retrouve ici sur votre côté droit. Alors si vous ne le voyez pas potentiellement, il est dans Fenêtre. Vous allez pouvoir aller dans Fenêtre et là vous allez trouver Calque. En fait, là c'est la liste de toutes les fenêtres. Donc tout en haut on a Fenêtre et là on va cliquer sur Calque. Hop, du coup forcément ça me l'ouvre. À savoir si jamais vous n'avez pas, en tout cas pas sur cet aperçu là, là on est dans ce qu'on appelle un espace de travail. C'est l'espace de travail classique de Photoshop qu'on va retrouver pareil dans Fenêtre et espace de travail. Là en l'occurrence on est dans les indispensables. Potentiellement vous êtes dans un autre espace de travail qui est, je sais pas moi, peinture par exemple. Et du coup vous ne voyez pas exactement de la même façon. Donc les calques c'est ce qu'on retrouve ici en bas dans tous les cas. Les calques c'est quand même quelque chose qui est assez commun à tous les espaces de travail. Il n'empêche que vous avez la possibilité du coup de repasser sur les indispensables en mettant espace de travail, les indispensables. Par ailleurs, si vous avez perdu par exemple une barre, etc., alors soit vous allez dans, par exemple, si vous avez perdu la barre des outils, bah, vous allez dans outils et hop, vous allez pouvoir le recocher. Deuxième possibilité, on va dans espace de travail, là il y a les indispensables comme on veut, et là il y a réinitialiser les indispensables. On va cliquer dessus, ça va leur remettre à zéro. Moi je vais pas avoir besoin de cette partie là, donc hop, je vais juste me mettre là. Soit pour pas trop besoin en soi. Cliquer sur calque, ce sera plus malin. Alors, donc les calques, c'est exactement ce qu'on retrouve là. Pour le moment, à chaque fois qu'on fait une réalisation sur Photoshop, que ce soit des rectangles ou des cercles, c'est exactement comme si on était en train de peindre sur un tableau. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait un rectangle, je vais remplir, hop, je crée un deuxième rectangle, je change de couleur, voilà, je vais remplir. À chaque fois qu'on est en train de peindre, en fait, on peint au-dessus de ce qu'on a déjà fait. Vous voyez, si je veux bouger ça, c'est pas possible, etc. Un peu comme en vrai, hein, c'est-à-dire que quand vous faites un trait de crayon ou un trait de pinceau, si vous repassez avec un trait de pinceau au-dessus, vous n'allez pas pouvoir d'une part le déplacer, d'autre part récupérer ce qui est en dessous. Souvent l'image qu'on donne, c'est si on fait un joli petit dessin au crayon, après on prend un feutre, on fait un gros trait dessus, on ne pourra jamais récupérer ce dessin de crayon. Au mieux, on peut essayer de découper le feutre ou repasser par au-dessus, mais c'est pas possible de récupérer. Eh bien, le principe des calques, ça va tout simplement être de pouvoir voir justement les différentes parties et de pouvoir euh, scinder en fait chacune de ces parties. Pour ce faire, on va du coup pouvoir créer différents calques. Alors un calque, bon, ça s'appelle comme ça, c'est le layer en anglais, pour comme si c'était du vrai papier calque, pardon. En soi, ça fonctionne un peu comme si c'était une plaque en verre qu'on positionnerait au-dessus de notre tableau et sur laquelle on allait peindre. Et alors forcément par transparence, quand on voit notre tableau avec sa plaque en verre au-dessus, et bien par transparence, c'est exactement comme si c'était peint sur le tableau. Sauf que l'avantage de faire cette plaque en verre, ça va être de pouvoir à terme soit effacer que cette plaque-là, soit l'enlever tout simplement, soit même la déplacer, et on va bien déplacer que cette plaque. En fait, on va rajouter une couche successive de plaques en verre les unes au-dessus des autres sur laquelle on pourra affecter toutes ces modifications. Donc pour créer un nouveau calque, deux possibilités, soit on utilise le raccourci, soit on se met sur le côté et dans le panneau calque, ici il y a un petit plus. Le raccourci c'est commande Shift et N. Donc commande Shift et N. Commande N c'était nouveau document, commande Shift N, nouveau calque. Et sinon vous cliquez ici, tout ça va être écrit créer un calque. On clique dessus, ah, je cliquais deux fois. Ouais. On clique dessus et là ça me crée un calque avec rien dessus. On voit qu'il n'y a rien parce qu'il y a ce qu'on appelle le damier de transparence. Quand vous voyez ce damier là, ça implique une transparence. Donc grosso modo, c'est bien un calque qui est totalement transparent, 100% transparent. Là j'ai juste rendu visible ou non mes calques en cliquant sur ce petit œil là. Quand vous cliquez sur l'œil, ça fait disparaître le calque
quelques instants. Et donc maintenant, bah, je vais pouvoir recréer un rectangle par exemple. Voilà. Je crée un rectangle. Là, on voit bien sur mon calque qu'il n'y a que ce rectangle-là. C'est-à-dire que si je veux le supprimer, maintenant, je peux le supprimer. Mais, j'appuie sur sup et hop, ça le supprime. Je vais faire annuler. Le raccourci pour annuler, c'est commande Z. Voilà. Donc, commande Z, ça annule tout simplement. Et en gros, la fois dernière, je vous ai dit que l'outil flèche de sélection, en tout cas flèche directionnelle de déplacement, le raccourci c'est V, c'est ça qui nous permet de faire des déplacements. Et bien en l'occurrence, si je clique sur mon élément et que je le déplace, on va bien pouvoir déplacer mon calque, vous voyez. C'est l'ensemble de la plaque que je suis en train de déplacer. Je peux même le mettre dehors, hop, je vais le remettre dedans, pas de problème. On a bien mis une plaque qu'on fait dépasser, en fait, tout simplement. Alors, en gros, pour être sûr que tout le monde ait compris, ce qu'on va faire, je vais vous laisser faire un petit test. Je vais juste changer les couleurs. Je l'ai fait en vitesse, l'idée c'est que vous fassiez pas ça. Là, l'idée c'est plus que vous deviez faire un truc comme ça. En gros, ce que je vais vous demander de faire, c'est vous créez plusieurs calques avec à l'intérieur chacun un rectangle. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes tailles de rectangle. On va faire comme ça. Hop, voilà. Pas obligé de faire les mêmes tailles de rectangle, on s'en fout. Et bien le but c'est tout simplement d'avoir un calque, enfin un rectangle par calque, et de pouvoir inverser en fait tout simplement l'ordre, puisque là pour le moment à chaque fois qu'on crée un élément, il va se placer au-dessus de l'ensemble. Moi ce que je voudrais c'est par exemple avoir ce premier rectangle noir en dessous de tout, et à l'inverse le gros fuchsia au-dessus de tout. Donc on va inverser tout ça. Pour faire ceci, alors soit vous pouvez mettre en pause si vous l'essayez par vous-même, sinon je vous explique comment on fait, et après vous pouvez le faire. Pour ce faire, il y a une petite solution qui est assez simple. En fait, tout simplement, ici on a notre ordre des calques, avec, vous voyez, hein, le calque 1, c'est le calque le plus en dessous, c'est bien celui-là, qui est ici. Hop. Et tout au-dessus, c'est le calque 1, copie 3. Alors, idéalement, on mettrait des noms, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir double-cliquer, et puis on va mettre, en l'occurrence, gauche, milieu, 1, milieu, 2, droite, hop. Ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, c'est qu'on va prendre notre calque, et on va le déplacer, et on va le mettre en dessous, tout simplement. Et là, nécessairement, il apparaît en dessous de l'ensemble. Donc on va faire pareil pour les autres. Hop. Et voilà, tout simplement. À l'inverse, on pourrait tout simplement faire un cliquer glisser et le placer au-dessus. Etc., etc. Ça, on a la possibilité, hein, en fait, c'est comme si c'était en 4 plans différents, et de choisir qui est au premier plan, qui est au second plan, qui est à l'arrière-plan. Voilà. Écoutez, je pense que c'est pas mal pour les calques. On va faire l'ensemble du coup juste après. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.